Le problème, c'est s'il y a la soif, c'est parce qu'il y a l'eau. Quel est le lien qu'il y a entre la soif et l'eau? Donc il faut considérer que la soif est un besoin. Et la différence entre les besoins et les plaisirs, c'est que les besoins, c'est vital. Vous avez besoin de respirer, et si vous arrêtez le besoin, vous mourrez, quels que soient les besoins. Or, dans notre civilisation, beaucoup de gens confondent le besoin et le plaisir. Comme les deux font plaisir, ils croient qu'en se faisant plaisir, ils vont remplacer le besoin par du plaisir. D'accord? Maintenant, considérons les choses au point de vue de l'évolution, et donc les centaines de millions d'années d'évolution des espèces, et notamment de l'espèce humaine. Il y a donc différents besoins qui sont assez élémentaires. Le besoin de respirer, le besoin de boire, de manger, le besoin de dormir. Et donc en réalité, s'il y a ces besoins, c'est que l'évolution nous a permis de survivre pendant des centaines de millions d'années en satisfaisant nos besoins, donc en trouvant dans la nature ce qui existe et qui est là. Et tout à l'heure, vous avez dit une phrase intéressante, vous avez dit s'il y a la soif, c'est qu'il y a de l'eau. Ça, c'est inexact. S'il y a la soif, c'est parce que l'eau existe. Mais peut-être là où on ne la voit pas, et pas là où on voudrait qu'elle soit. Mais il faut d'abord savoir que s'il y a la soif, c'est parce qu'il y a l'eau, et c'est parce qu'il y a l'eau depuis des milliards d'années, des centaines de millions d'années d'évolution, qu'on sait que le besoin permet à la race de survivre, quelle que soit la race des animaux ou de l'homme, puisque sans ça, c'est la mort. S'il n'y a plus d'air, c'est fini très vite. Hein. Le besoin, c'est vraiment vital. Et donc, on a une espèce de confiance dans l'évolution de la nature qui fait que, normalement, c'est prévu qu'il y ait suffisamment pour tous nos besoins. En général, vous dites « je boirai la mer et ses poissons ». En général, vous vous arrêtez après un grand verre ou deux grands verres. Mais tant que vous n'avez pas bu, vous croyez que votre soif est inextinguible. En réalité, les circonstances de la vie et de l'évolution de la société font que pour nos besoins fondamentaux, qui sont vivre, être touché, être compris, parler, caresser, entretenu, hein, laver, nourri et soigné en quelque sorte, parce qu'ils ont des soins qui sont vitaux. Et comme les circonstances de la vie et de l'évolution ont fait que il y a eu des soins qui ont été en quelque sorte négligés à cause de l'urgence du développement socio-historique. Donc imaginez qu'il y a quelques dizaines de milliers d'années, il fallait d'abord survivre. Donc quand on pense à survivre, on se préoccupe de l'essentiel. Et on peut être amené à lâcher quelque chose de très important pour survivre. Le renard, quand il est pris la patte dans le piège, il est capable de se ronger la patte pour se libérer. Parce qu'il a le besoin d'être libre. D'accord? Donc les circonstances religieuses, sociales, nous ont appris à rechercher des moyens de survivre. Et donc on s'est en quelque sorte éloigné des besoins naturels de l'homme. Jusqu'au XVIe siècle, les enfants naissaient, ils mouraient en bas âge, mais il y avait la mère qui les nourrissait. Et puis, à partir du XIXe, les mères ont cessé d'allaiter les enfants. Et donc, ça faisait du chagrin aux enfants. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que la tuberculose augmente, qui est peut-être, c'est toute l'époque des romantiques, l'immense chagrin d'avoir eu un besoin fondamental, vital, qui n'a pas été satisfait, mais qui a quand même permis qu'on survive. D'accord ?
Et on essaye de survivre en compensant. Alors, il est possible que le nourrisson qui n'est pas allaité par sa mère, ou dans une civilisation où on apprend qu'il faut être grand, sage, et être comme il faut, entre guillemets, et pas le temps d'être un enfant, donc on est prématurément trop sage, trop adulte, trop tôt, et au fond de nous, il y a une espèce de tristesse qui est là, qui court après le besoin de vivre le temps de la nature et du développement qui n'a pas été respecté. Et donc les gens pensent que, alors ils prennent l'habitude de prendre un tout petit peu d'eau pour survivre. Ils s'habituent à un régime de survivre. Et ils savent que pour survivre, eh bien, il faut boire 30 gouttes d'eau par jour. Et donc ils ont une espèce de gourde avec un bidon qui porte sur leurs épaules et qui pèse lourd. Et consciencieusement, ils boivent 30 gouttes d'eau par jour, tous les jours, année après année, et ils font le chemin de la vie avec leurs 30 gouttes d'eau et le bidon de 50 litres d'eau qu'ils portent sur l'épaule le long du fleuve.